Dans les temps anciens, l'hospitalité attentionnée offerte par une femme, une païenne, pourtant, à ce saint homme de Dieu qu'était à ses yeux le prophète, Élisée lui avait valu la plus belle des récompenses, la promesse d'avoir un fils. L'Évangile nous dit qu'il y aurait une récompense même pour un simple verre d'eau donné à un disciple du Christ. Tout geste d'amour, si modeste semble-t-il, est précieux et à valeur d'éternité. Le Fils, étroitement uni à son Père, établit la même union avec ses disciples. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Cette union prend sa source dans le baptême qui est communion à la mort et à la résurrection du Christ. Il ne s'agit pas d'un vague symbole ou d'une figure de style. L'apôtre Paul affirme de manière forte que le croyant est mis au tombeau avec le Christ. Le baptême instaure donc une véritable rupture qui implique une conversion par rapport à la manière antérieure de vivre. En ayant part à la résurrection de son Seigneur, le croyant vit d'une vie nouvelle dont il n'est plus maître. Pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On comprend alors les exigences que comporte la condition de disciple.